Salut à tous les amis, c'est JP de la chaîne Juste pour jouer. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rekoff, le Rekoff numéro 8. Vous avez été énormément à apprécier l'épisode number et je vous en remercie. Merci pour tous vos retours, merci à vous d'être là, présents sur cette série. Dans cet épisode, on va préparer l'épisode 2 du coup, mais on va également faire un peu de Weasel News parce que ça me manque un peu de faire du Weasel News pur et dur. Donc on va faire un peu de Weasel News. Alors attendez, avant on va prendre son service. Le menu journaliste, mettre plaque. Ah oui, donc là on peut toujours mettre les infos. Yes, c'est pas beau ça les amis. Donc les amis, dans cet épisode il faut que j'aille voir MZ Garage pour voir Matt par rapport au retour du Numbers épisode 1. Alors, on va changer le skin, on va prendre ça et on va changer les extras. Vous savez quoi? Je vais ouvrir le wagon régie. J'ai l'impression qu'ils sont pas encore arrivés à MZ Garage. Oh, attendez, je me rends compte d'un problème. Ah non c'est bon, j'ai des bouteilles d'eau fou. J'ai cru que j'avais plus de bouffe, c'est ce qui aurait été assez embêtant pour la suite. Hop. On va mettre la carte Weasel News. En fait j'aime bien cette tenue. Je crois que je vais garder cette tenue par rapport à celle que j'avais avant. Je serais bien aller voir s'il y avait quelqu'un de MZ Garage qui était en place. Bonsoir. Ah vous êtes Monsieur Zepol, c'est Monsieur Peterson. Oh, je vous ai pas reconnu, avec votre... oui, autant pour... En fait, je dois voir, j'ai vu une petite carte Weasel News et je me suis dit que c'était des flics, le FBI, je sais pas. Tout va bien monsieur? Ouais, je venais vous voir par rapport à l'épisode 1 Numbers pour vous dire que les retours étaient plutôt bons. On a fait 8000 sorties. Enfin, il y a à peu près 8000 personnes ont vu en salle. Donc c'était pour vous remercier et vous parler de l'avenir, prendre un rendez-vous avec vous quand vous serez disponible, monsieur Zep. Je vais vous avouer quelque chose, monsieur JP. Oui. Je vais me lancer dans la politique, monsieur JP. J'ai envie de me lancer comme gouverneur. Du coup, j'aurai peut-être besoin de vous pour me lancer, pour me voir un petit peu tout ce qui est politique. Vous voyez, moi je suis un simple... Oui, vous voulez une campagne politique digne de ce nom. Exactement, monsieur JP. Et vous avez un directeur de campagne? Vous rémunérer pour... Alors là, pour l'instant, pas du tout. Hein. Je vois. Bon, il faut savoir que vous nous avez quand même beaucoup aidé sur beaucoup de projets. Ce que je disais, c'est que vous, gouverneur, vous serez prêt à nous aider aussi à Weasel News. Vous serez pas réticent à nos projets. C'est donnant, monsieur JP, vous imaginez bien. Vous avez un QG de campagne? Alors, monsieur JP, je vais être franc avec vous, c'est tout neuf dans ma tête. Je vais commencer à en parler un petit peu autour de moi. Pour l'instant, non, j'ai pas tout ça. Eh bien, vous savez, à Weasel News, on a une salle de réunion. Ça peut être un bon QG de campagne. Ah oui, vous voulez prêter votre... Une salle de réunion, une salle de réunion. Ah ouais, mais ce serait une super idée, monsieur JP. Monsieur Zepol, une campagne politique, ce n'est pas un simple jeu dans un centre de loisirs. C'est une bataille. Ah bon? C'est une guerre. Vous devez la gagner cette guerre. Je voyais pas ça comme ça. Et toute guerre... J'aimerais bien la gagner en effet. Eh ben, comment on gagne une guerre, monsieur Zepol? On fait un plan. Oula, un soldat. Bonjour Dominique. Bonjour. Un soldat. Mon capitaine. Je vous présente Dominique. Ah oui, vous connaissez Dominique, c'est un de mes... Ah oui, monsieur Rodriguez. Comment? Excusez-moi, j'étais concentré sur les fesses de Dominique, dites-moi. Pardon, est-ce que vous voulez que je vous emmène? Ça me choque tout ça. Bah pourquoi pas, allez, emmenez-moi. Oui, je disais, monsieur Zepol, il vous faut un slogan, quelque chose d'aguicheur. D'aguicheur. Quelque chose qui reste dans les esprits, surtout. Faut que les gens ils se disent, Matt Zepol, c'est... Voyez, il faut trouver la suite. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Monsieur Zepol, et c'est... Eh, qu'est-ce qu'il fait le motard? Wow. Monsieur Zepol, vous êtes en campagne. Il dirait que je ressemble au président français, monsieur Macron, je sais pas si vous voyez qui c'est. Non mais il faut donner une image jeune, une image de renouveau. Vous êtes en campagne, vous annoncez le changement. Dans ce cas-là, je m'habille autrement. Et non, mais là vous êtes bien. Oui, c'est vrai. Et après, quand vous serez gouverneur, vous aurez des tenues bien plissées et bien... Suivez-moi, monsieur Zepol. Moi j'ai une idée, monsieur JP. Je sais que c'est peut-être une idée que vous avez déjà aussi entendue. Pour ramener justement les citoyens vers moi, j'aurais bien voulu organiser une course de moto, je sais pas ce que vous en pensez. Zepol, c'est dire oui au renouveau spirituel. Non. Attendez, monsieur JP, j'ai du mal à rentrer. Vous voyez le digicode en face de vous, il y a un digicode. Vous appuyez sur F7 sur le digicode. Ouais. Et sur se gratter les coups. Ok. Cliquez. Voilà, non, ça c'est juste parce que je voulais vous... C'est juste parce que je voulais vous voir faire ça. Non, mais... Ah oui, j'avais pas vu, autant pour moi. Ah merde, je suis dans l'autre sens. Oui, c'est pas grave, et là vous avancez devant vous. Ah oui, bien vu. Bravo, félicitations. C'est une drôle de technique pour passer les portes, monsieur JP. Oui, c'est le digicode. Avec ça, on se fait jamais voler. C'est un peu malaisant comme... Vous voulez vous asseoir près de moi? Non, c'est... Allez, venez, on est bien. Vous avez fait comment? Là, bah, vous me regardez, et vous utilisez le digicode et vous faites pareil, s'asseoir. Je sens le vieux truc. Je sens le... Et ben voilà, on est bien, on va pouvoir discuter là. Si quelqu'un nous voit depuis l'extérieur, on se fout la honte. Allez, parlez-moi de vous. On pourrait faire une interview comme ça, je pense.
Je pense pas. Alors voilà comment je vois votre campagne politique. Primo, on rédige votre programme. 2 yo, on trouve un slogan. 3 yo, on fait des photos. Ouais. 4 yo, on diffuse votre image. 5 yo, on fait des événements. 6 yo, vous gagnez. Et 7 yo, vous me payez peut-être 1,5 million de dollars. Ça va? Mais je suis prêt à payer, monsieur JP, c'est pas un problème l'argent. Très bien, je vous remettrai en relation avec Martine plus tard du service comptabilité. D'accord. Et bien on recommence par le premier yo du coup, qui était votre programme. Alors, prends un stylo et je note. Attendez, je peux vous... Sinon je vous l'envoie par message, comme ça fait un petit bloc-notes qu'on a sur nous. Ah bah pourquoi pas, ah oui, c'est une bonne idée. Bon voilà, ça c'est vos qualités. Et maintenant je vais passer à votre programme. Donc vous m'avez dit, pardon, créer de l'emploi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans votre programme? Enflouer les caisses des services publics, la police, Centrans, les transports en commun gratuits. D'accord, donc renflouer, on va peut-être trouver quelque chose de plus quoi. Améliorer la gestion et assurer un flux de capitaux pour les services publics. Augmenter la sécurité aussi, monsieur JP, ça c'est une... Ça, vous voyez, c'est des sous-arguments. Amélioration de la gestion des services publics, meilleure rémunération des agents publics, du coup, une amélioration des services de police, et du coup, une amélioration de la sécurité. Ça, en fait, là, c'est les grandes lignes. Après, ça, c'est des sous-arguments. Il faut garder des sous-arguments, monsieur Zepol. C'est ça qui va répondre à vos questions. Vous venez de parler de l'amélioration de la gestion des services publics. Et là, quelqu'un se lève dans le fond de la salle et dit: mais monsieur Zepol, qu'est-ce qu'il y a pour la sécurité? À cela, vous répondez: la sécurité va être améliorée car il y aura une amélioration des services publics. Mais déjà, on est pas mal. Créer de l'emploi, amélioration des services publics. Mais là, monsieur Zepol, je remarque un souci. Imaginons qu'on est en cellule, pareil, je vais faire quelqu'un qui vous pose une question pour voir quelle réponse vous me donnez à ça. Monsieur Zepol, j'ai une question pour vous. Vous dites être chef d'entreprise et dans votre programme, je remarque que vous voulez créer de l'emploi. Certes, c'est bien pour les gens qui cherchent de l'emploi et améliorer les services publics. Très bien, c'est bien pour les fonctionnaires. Mais qu'en est-il pour les chefs d'entreprise et les patrons? On va ouvrir la possibilité de créer son entreprise plus facilement avec des locations de bâtiments par exemple. Ah, des locations d'entreprise. Très bien. Faciliter l'accès aux subventions et à la création d'entreprises. Voilà, c'est bon, je vais. Monsieur Zepol, j'ai une question pour vous. Vous dites créer de l'emploi, améliorer la gestion des services publics et faciliter la création des entreprises et l'accès aux subventions. Ça fait beaucoup de dépenses pour l'État. Comment pensez-vous renflouer les caisses de l'État du coup? Eh bah, des taxes se mettront en place. Sauf qu'on rajoutera des taxes. Ah, c'est une bonne question. Je pense que le mot taxe fait peur. Le mec a parlé de dépenses dans sa question. Parlez pas de dépenses, parlez d'investissement. L'État ne dépense pas dans les entreprises, l'État investit. Car les entreprises plus tard vont rapporter des capitaux à l'État. Ah, c'est beau. Ou des services. Vous voyez? Oh, mais ça peut même être un slogan. Matt Zepol. Pour un État qui ne dépense pas, mais qui investit pour l'avenir. Ah, j'aime beaucoup. Je vais le noter. On a un fil rouge là dans votre campagne politique, monsieur Zepol. Oui, je trouve que ça avance et vous faites un travail vraiment remarquable. Vous améliorez la gestion des services publics et vous facilitez la création d'entreprises et l'accès aux subventions. Vous êtes un génie, monsieur Zepol. Vous êtes un génie. Je crée le pouvoir d'achat. Et vous créez le pouvoir d'achat par A plus B. Tout ça est la conséquence. Et oui, exactement, monsieur JP. Ah, c'est bien, on avance. C'est beau. Ça là, je le dis, c'est beau. Hein. Et je me pose tout de même une question. Dans tout votre programme tourne autour du travail, l'emploi, la création d'entreprises. Qu'en est-il des divertissements, monsieur Zepol? Eh ben, on va créer de divertissement. Il n'y en a pas assez dans cette ville. On va créer l'accès au divertissement. Oui, c'est vrai. L'accès gratuit. Créer des spectacles, créer des concerts, créer des courses. De faire un tour de Los Santos. Je sais pas si vous connaissez le Tour de France. Pourquoi pas un tour de Los Santos? Ça va faire beaucoup de dépenses pour l'État. Je peux me permettre de vous conseiller une alternative. Après, à vous de voir ou pas, c'est une idée qui me vient à l'instant. Pourquoi pas permettre la création d'associations? C'est-à-dire que le divertissement est créé par les citoyens et soutenu par l'État. Au lieu que ce soit l'État qui crée un événement, l'État donne la possibilité aux gens de créer des associations pour récolter. Alors l'association, ça leur permet d'avoir de l'argent pour leur... ou non lucratif, hein. Si vous voulez, le mec l'association va tout faire pour avoir beaucoup d'argent et cet argent sera réinvesti dans un événement. C'est pas lucratif du coup, mais ça offre un divertissement. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Zepol? Au lieu que ça soit l'État qui organise l'événement, l'État donne les clés des entrepreneurs ou je ne sais qui de créer le divertissement. C'est à vous de voir. Monsieur Zepol, on avance bien et on avance vite. Et ça, c'est ce qui marche dans une entreprise et dans une campagne politique. C'est vrai. Mais gardez à l'esprit. Gardez à l'esprit tout de même que ceci est une guerre. Et comme dans toutes les guerres, il risque d'avoir des blessés. Et là, je peux vous dire qu'on a déjà fait une belle bataille. Merci à vous, monsieur JP. Je peux vous annoncer que nous avons franchi la première étape, voire même la deuxième. Nous avons un programme et un slogan. Et ça, c'est bien. Maintenant, il faut travailler de comment on va faire pour promulguer votre image, monsieur Zepol. Est-ce que vous me suivez sur cette idée? Ouais. Primo, vous êtes un acteur, monsieur Zepol. Vous avez tourné dans un film, bon sang de bonsoir. Alors, il faut continuer à développer ce film. Et voilà, donc il y a eu beaucoup d'idées dans ma tête, beaucoup de personnes dans ma tête, si je puis dire, qui m'ont aidé à finir le scénario. Et je dois vous annoncer que vous êtes l'acteur principal du scénario. Ah,
c'est super ça. Bon, Imaginez un acteur gouverneur, monsieur JP, imaginez. Oh, c'est peut-être Le déjà dernier qui a fait. fait ça, il a perdu, c'était monsieur Stallone, je crois. Monsieur Non, Stallone, non, c'était Schwarzenegger, je crois. Et Schwarzenegger est gouverneur d'ailleurs de Californie. À confirmer, à confirmer. Monsieur Zepol, un bon point, vous êtes ami avec un journaliste, donc je pense qu'on pourrait organiser des débats vidéo. Ah, c'est pas con. D'aller au contact des citoyens en ville. Ça, c'est un point que je veux aborder avec vous, c'est qui me semble important. Allez voir directement, allez serrer des mains, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et bien je rebondis du coup sur ce que vous m'aviez parlé avant de partir. Organiser un événement, une course de moto, c'est ça? Bah oui, organisons un événement. Ah oui, créer un événement, oui, avec un gain à la fin, pour attirer du monde. Ouais, ça c'est mon but. Alors, on avance plutôt bien là, communication. On a notre plan de bataille, on va continuer on va vous mettre à l'honneur dans le film Number, on va faire des débats TV, on va faire des vidéos promotionnelles, on va créer des événements. Et le plus beau, et ça j'y tiens. Surtout que vous allez avoir une équipe là, je vois que vous avez des bureaux avec plein de PC là. Ça pour la campagne, ça va être fabuleux, hein, monsieur JP. Hein. Il y avait personne aujourd'hui, c'est un jour férié, qu'est-ce qui se passe, monsieur JP? Bah il est 8h moins le quart, il termine à 6h30. Créer un compte Twitter. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez créer un compte Twitter. Sur ce compte Twitter, on mettra vos tracks. Je vais vous faire une belle bannière. Il faudra vous faire une belle bannière, un beau logo, une belle bannière. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais. Il faut faire un tract, faire un compte Twitter, la salle de brainstorming. Il y a même des petits fauteuils et tout. Alors, vous voyez ici, il y a des petits tableaux pour écrire ou faire des jolis dessins. Je vois ça. C'est moi qui l'ai fait celui-ci. C'était vous, mais je crois que je vous ai un peu raté. À votre page, je me montrerai pas, mais pourquoi pas. Là, vous voyez les factures et ici, il y a des petits ballons. Oh, je l'ai fait claquer. Ah oui. Vous avez claqué le ballon, monsieur. Ça vous fera un magnifique fond pour une photo. Ah bah prenez-moi. Mais ouais, mais j'ai un costard noir, c'est peut-être. Vous voulez que je me. Une position différente? Attendez, bougez pas, parlez plus. Regardez-moi dans les yeux. Non, dans mes yeux à moi. Ah, c'est pas facile. Bah. Ah oui. Je fais ce que je peux, monsieur. Prenez la pose, vilain garçon. Ghetto maintenant, ghetto. Ghetto? Ah oui, il faut plaire à tout le monde, monsieur Zepol. Faites le vilain garçon. Ah, ça, regardez ça. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est beau, ça, oui. Oh oui, bravo. Voilà, ça, c'est regardez. quelqu'un qui va dans l'avenir. Oh, allez, on est là. Ça, c'est bien. Bonjour. Allez, vas-y. Attendez, je recommence. Ah oui, recommencez. Eh oh, vous là-bas. Bonjour. Super. Oh. Oui. Toi là-bas. Donnez-moi. Applaudissez. Donnez-moi votre corps. Allez-y. Merci. Là, on a la sensation que je suis proche des tribus africaines. J'ai une idée. J'ai une idée de slogan, monsieur JP là, qui me vient. Voter pour un candidat qui a la tête sur les épaules. Les épaules. Oh merde. Si là, je suis bien. Non, je peux mettre sur le dos, hein. Je vais mettre sur le dos. Ah non, sur le ventre. Mais vous allez vous. Voilà, monsieur JP, je vais m'asseoir ici. Ah, bah voilà. Oula, vous êtes à travers le. Voilà, le dos posé contre le pouf. Voilà, vous êtes bien. Vous en pensez quoi là? Regardez vers la droite, vous grattez pas la tête. Allez-y. Avec Zepol, la ville prendra son envol, vous en pensez quoi? Mettez-vous devant les serveurs et sortez votre portable. Ça va montrer votre côté high-tech. Ok, pas de soucis. Bon, alors pour le prochain plan, vous allez prendre ce skate. Hein? Vous avez un casque? Sérieux? Parce que sauter du deuxième étage, je vous l'avoue, je l'ai jamais fait. Hein. Suivez-moi. Je pourrais te finir comme Ibra TV, hein. Allez, prenez la pause, prenez la pause. Vous en pensez quoi comme ça là? C'est beau, c'est beau. Ah, en plus le soleil se lève, là j'aime beaucoup là. Écoutez, le jour. Bon, on va faire comme vous me. Attendez. Pour l'instant, vous me conseillez plutôt bien, donc je vais faire confiance. Attendez. Monsieur Zepol, non, je n'attends rien du tout, monsieur JP. Vous allez vous calmer. Déjà. Je vais monter sur cette. Non, justement. Je vais monter ici. Et vous allez monter à côté de moi. Ok? On va discuter à la voiture. M'emmerdez pas, monsieur JP. M'emmerdez pas. Moi, je suis le futur gouverneur, monsieur JP. Hein. Futur gouverneur. Hein. Mais non, mais je voulais prendre une autre voiture du coup. Ah, pardon. C'est pour ça que je vous demandais d'attendre. Excusez-moi. Vous m'avez brusqué, bon. Bah oui. Et voilà, et merde. Yes, c'est ouvert. C'est ouvert, monsieur Zepol, c'est ouvert. Votez pour moi. Arrêtez. Il y a peut-être pas le droit d'être ici non plus. Ici, 2 bières s'il vous plaît, monsieur. Y'a personne. Oui, y'a personne, monsieur Zepol. Si vous m'écoutez pas, on n'avance pas. Oh, un petit carte régie. Ne touchez pas à ça. Monsieur Zepol, vous avez fait tomber le siège. Oh là là. Ça sert à quoi ça? N'appuyez pas. C'est quoi ce bouton? Oh là là. Alors, je veux pas dire, mais moi j'ai du Patrick Sébastien là. Monsieur Zepol, revenez. Arrêtez de toucher à tout. Ici, ça sera votre coin VIP. Il y aura un agent de sécu qui sera ici. Et seuls vos amis et VIP proches vont être là. Que le titre là-bas correspond Love Fist. J'aime pas le fist entre nous. Hein. Là, monsieur JP, je veux des affiches de moi partout. Hein. Je veux mon nom sur ces murs, ici, partout. Hein. Oui, venez, monsieur Zepol. C'est sympa comme quoi quand même. J'aime beaucoup. À part le Love Fist là-bas. Test radio. Je fais le branchement, monsieur Zepol, mais vous savez, il y a tellement de câbles que je me sens un peu.
Ah. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Non. Je suis assis sur une cymbale là. J'ai la tête dans le tambourin. Ah, il y a même un jeu de fléchettes. Excellent. Vous avez un flingue? Quoi? Non, pour le jeu de fléchettes. Bon, je sais pas après. Ouais. Ah non, non, non. Pourquoi vous utilisez quoi vous? Pas des fléchettes. Je savais pas que il y avait cette technique aussi. Bah, je me sens un petit peu oppressé, monsieur JP. S'il y a moyen de sortir, prendre l'air, parce que c'est vrai que. Eh bien merci pour tout, hein, Bonjour monsieur, je me présente, James Peterson, je suis attaché de presse de monsieur Zepol qui est candidat pour le poste de gouverneur. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur le candidat. Monsieur Zepol, intéressez-vous à lui, demandez-lui si tout va bien. Tout va bien, monsieur? Tout se passe bien? Tout va bien. Vous avez pas de problème? Non mais on s'en fout de ces problèmes dans le cadre de son travail, des choses qu'on pourrait améliorer. Quelque chose à améliorer? Comment je lui dis? Mais dites-lui, demandez-lui s'il est content de son poste, s'il y a des trucs à améliorer. Demandez-lui si vous êtes content de votre poste. Est-ce que vous êtes content de votre poste? Je vais prendre un café moi. Oui. Pour l'instant, oui. Je vous dirai ça quand je passe. Vous êtes content de votre poste? Je suis désolé. Oh là là Pardon, là. pardon, regardez, je prends mon café. Me mettez pas en prison s'il vous plaît. J'ai pas fait exprès, c'est la caféine. Excusez-moi, Ça ira pour cette je fois. me baisse, je ramasse votre casquette. Je peux baisser les mains? Oui, c'est bon, levez-vous là, c'est bon. C'est bon, c'est pas grave. J'arrive pas. On va laisser passer pour cette fois. Merci beaucoup. Désolé, hein, je suis vraiment désolé, je suis très maladroit. Pas de problème. La prochaine fois, faites attention par contre. D'accord, pas de souci. Attendez, monsieur Zepol, où est-ce qu'il est parti? La fuite. Oui. Par contre, il est pas très téméraire, monsieur Zepol. Hein. Oh non J'ai jamais mais, vu quelqu'un- oh mais, Voilà. désolé, je vous jure, je fermais mon portable, c'était pas, ah, me mettez pas en prison s'il vous plaît. Désolé, j'ai paniqué. Je lui On a vu ça. je lui ai remis un coup sans faire exprès. Attendez, je crois que je vais m'écarter de Je vous. veux pas être mé- Je vais vous parler de là. Monsieur Zepol, je veux pas être méchant, mais je pense qu'il faut attacher les mains de votre attaché Oui, de presse, oui, parce que là- il est très très méchant, très méchant. Je reste là. Attendez. Oh, Garez-vous, Mexor. Garez-vous ici, là. Ici. Mais je voulais me garer à côté moi. Oui. Je pense, voilà, je pense qu'il faut qu'on discute et ça tombe bien que t'aies Monsieur Peterson que tu inclus dans l'équipe parce que Ah oui. ça va être un allié aussi. Parce que sinon je peux aller vous attendre dans la un voiture. Hein. allié des noms d'un allié qui ne sera pas négligeable du tout. Oui, je vous suis très bien, ça me paraît bien, Un peu fouillon encore, mais ça me paraît bien. On a le programme, on a la ligne de conduite, on a la timeline si je puis dire. Il faut une stratégie. Là, à l'heure actuelle, si on annonce Monsieur Zepol comme comme postulant au poste de gouverneur, on va se retirer plein d'actions qu'on pourrait Mais faire. c'est vous qui Et n'écoutez toutes pas, les monsieur actions Sullivan. Nous avons mis à droite le programme Mais je vous de dis- monsieur Zepol et à gauche le moyen qu'on va faire pour promouvoir ce programme. D'accord, mais le problème c'est que vous le faites pas dans l'ordre chronologique. Ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, c'est faire profil bas et on se dit pendant 2 semaines, Monsieur Zepol quand il rencontre quelqu'un et Dieu sait qu'il le rencontre, oh putain vous savez pas tout l'argent que je perds et tout, ce qui serait bien c'est d'avoir vraiment un gouverneur qui se soucie de la vie des gens, qui se soucie de leur bien-être, etc., etc. Parce que Monsieur Zepol rencontre énormément de monde. Eh ouais, Et vrai, on peut s'en servir parce qu'à partir du moment où il va être officiellement gouverneur, à chaque fois qu'il va avoir une parole, ça sera mal pris. Oula, mais on en a déjà parlé que monsieur Zepol allait devenir gouverneur. Est-ce qu'il faut qu'on tue le flic qu'on a rencontré à la police station? Non, le flic, je m'en occupe. Là, il y aura l'offre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut créer la demande. Bon, bah oui, ça peut être bien de créer la demande, mais moi j'ai une meilleure vision des choses. Monsieur Zepol, c'est le mec pas prise de tête, mais qui donne du plaisir aux gens. Il est dans des séries, on l'aime bien ce mec, il a une bonne bouille. C'est pas le mec qui vient nous saouler en nous parlant de politique Non, tout le mais temps. je vous explique. Si Monsieur Zepol est juste une bonne bouille, c'est une coquille vide. Oui, mais non, mais Il si faut c'est un mec que tout le temps négatif, ça- il devient un barbant. Vous, votre façon de faire, c'est de montrer que le gouvernement est nul et que Matt a la solution. Moi, ma façon de faire, c'est offrir du divertissement aux gens pour leur donner une belle image de Monsieur Zepol. Donc dans les deux cas, on doit donner une belle image de Monsieur Zepol. Pourquoi on ferait pas les deux? Du coup, je vous laisse repartir, mais vous voyez, Monsieur Zepol, il est d'accord avec Non, moi. non, je vais pas me laisser faire et je vais continuer. Si, il vous a même pas J'aimerais vous écouté. dire que tout s'est passé... Et... Bon, bah écoutez, Ça se passera pas Oui. comme ça, monsieur Sullivan. Pensez pas que je vais me laisser faire. Monsieur Houston vient de me contacter, justement, j'ai rendez-vous avec lui. Je vous dis à bientôt. Non, Au revoir. Monsieur JP, Monsieur JP, restez ici. Ah ben non, vous commandez un Monsieur taxi. JP. Bon, laissez tomber, je vous ramène. Au pire des cas, je vous ramène. Moi, j'ai une sirène et un gyrophare, pas comme ce tocard. Va Non, manger du arrêtez-vous, gloubi-gou, là. va, il casse pas les couilles, d'accord?
Il est immature, ce gamin-là. Calmez-vous. Moi- Il propose des idées que vous ne comprenez Si, pas. je comprends ces inversement. idées. Je suis d'accord Et, avec les idées de Monsieur Sullivan. Je veux juste vous faire comprendre que les deux idées peuvent aller ensemble. La course, Mark Price, il veut la faire. Et je vais tout faire pour la bloquer. Oui. Par contre, je vais Et tout moi, je faire la fais à pour sa que toi, place. tu la fasses. Voilà. Ok. Bon, autant avant le jeu était minime quand je faisais mes épisodes The News, autant là, il y a un enjeu politique derrière et c'est là que ça va être intéressant. Actuellement, on pourrait penser que je suis du côté de Matt Zepol parce que je l'ai aidé dans sa campagne, je suis son directeur de campagne, mais moi j'ai plus envie de penser ça comme une couverture. Parce qu'il défend des idées qui me plaisent pas et surtout il est du côté de la police et je pense que le but de la presse c'est peut-être de se détacher de la police en fait. À Weasel News, je me suis toujours promis de l'équité dans mes épisodes et j'ai pas envie de me faire dicter ma conduite, en plus par un chef de la police. Donc là il y a deux camps. D'un côté Zepol qui est avec la police, et si je les rejoins, voilà, fin de la liberté de la presse, je suis sous tutelle de la police. Si je rejoins l'autre côté, c'est un peu le côté révolutionnaire où on est face à la police. Est-ce que c'est le mieux que je sois aucun des deux côtés? Ou du moins que je sois des deux côtés en même temps. C'est ça, il faut que je sois des deux côtés en même temps. Ça va pas être facile, mais il va falloir que j'en garde les bénéfices des deux côtés. Parce que là, il n'y a pas une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, il y a plein d'équipes. Parce que Monsieur Sullivan, s'il est du côté de Matt Zepol, c'est parce qu'il a ses avantages de son côté. Et si Monsieur Austin est du côté de Mark Price, c'est parce que Monsieur Austin a ses avantages de son côté. Et si moi je suis de tous les côtés, c'est parce que j'ai mes avantages. Et j'ai Weasel News. Ne serait-ce que dans la série Numbers, j'ai mes acteurs qui sont dans les deux camps, la police qui intervient de façon importante. En termes de budget aussi, Monsieur Huntston est prêt à financer la série, à financer nos activités. Mais d'un autre côté, la police nous défend et nous permet de filmer les interventions. Il y a beaucoup trop à perdre des deux côtés. Et mon équipe, c'est pas celle de Matt ou de Austin, mon équipe c'est celle de Weasel News. Donc là, dans cette guerre, il va falloir que j'aille en parler à Bruce et que Bruce me rejoigne parce que ça va être une sacrée bataille, les amis. Il va falloir que je construise le truc. Il faut que je parle à Monsieur Huntston à tout prix. Oula, j'aurais dit... Oh, attendez, parce que là... Quand on croise une voiture de police, je ne peux pas m'empêcher de passer en mode pigiste. Oh yes, on tombe sur un truc. Ah, ça c'est bon ça. C'est qui vient de partir? Je me sens pas très bien d'abord. T'es pas venu boire un café à la base? T'as pissé sur le toxique. Oh monsieur, je crois que j'ai petite diarrhée. It's alright. Oh monsieur, son cabré n'est pas retenu. Je crois que j'ai envie de vomir. Oh, c'est quoi cette bruit? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Bordel de merde. Et c'est quoi toutes ces lumières? Il y a les lumières. Oh là là. Oh, trop de lumière partout. Oh, là Il y a c'est trop que de voilà. lumière partout. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Peterson? Oh ben moi je sais pas, j'ai croisé la voiture de police, je l'ai suivi et puis ils criaient comme je sais pas quoi, ils ont chié partout. Et vraiment, concrètement, ils ont chié partout. Il y a un autre véhicule d'Assantros qui est parti, mais j'ai pas su le rattraper vu qu'il y avait tous les individus ici. Ok, ça marche. Mais à Ok. mon avis, sur substance. Attendez, je vais prendre, ouais. Attendez Waller avant. Bon les amis, on aura quand même fait un épisode with the news, je suis content, on va aller filmer l'interpellation d'un peu plus près. On a rien fait. Putain, C'est- j'ai les c'est boules encore qui la- collent, les C'est la, couilles qui c'est la grattent, personne dans le. Allez, tu c'est la- t'assieds! Waouh. Aïe, J'ai pas dit 10 fois! Oh la merde! Eh, papa, vous asseyez-vous. Monsieur JP, Monsieur Patterson veut dire. Monsieur, Oui écartez-vous. monsieur, ouais, je suis journaliste. Monsieur Patterson. Mais c'est Écartez-vous, mon ami, hein, écartez-vous, moi. là. Monsieur Patterson, venez avec moi, Monsieur Patterson. Asseyez-vous à côté de moi, Monsieur Patterson. Là, ici. Ah, je Là, veux là, bien, là. mais votre collègue a chié partout quand même, moi ça me... Bon, vous voyez, du coup, cette histoire de politique fait que là, de cet article Weasel News va en sortir et de la politique quoi, parce que je pourrais montrer le reportage en mode violence policière parce qu'on voit Waller qui tape le mec, mais moi j'aime bien Waller et j'ai pas forcément envie de le mettre dans le pétrin non plus. Je pourrais aussi filmer Monsieur Huntston avec les menottes, ça ferait de la mauvaise pub pour son parti, mais du coup ça me le mettrait à dos. Je pourrais faire une vidéo qui montre que voilà, la police l'a agressé, qu'il est victime de cette affaire, mais là ça serait la police que j'ai à dos. Vous voyez, c'est un gros problème et ça devient de plus en plus génial, si je peux dire. C'est génial parce que du coup il y a des enjeux politiques derrière les épisodes Weasel News, donc on va voir où ça nous mène. Ça a l'air de se restabiliser la situation là. Tout à l'heure c'était un peu chaud, j'ai l'impression. Ouais, bah écoutez, on a dû le calmer lui. Ouais, bah, je vois ça, là il est bien calmé. Ok, chef, devant vous avoir consommé. D'arrestation, d'accord? Vous n'êtes pas en état d'arrestation pour l'instant. Non, mais Pour par contre, l'instant, on vous souhaite êtes porter menotté. plainte. Pour l'instant, déjà vous vous taisez, vous me laissez parler. Pour l'instant, vous êtes menotté pour la sécurité des pompiers qui vont venir vous ausculter, d'accord? Oh. Donc c'est d'une mesure de protection pour les pompiers, ce qui s'est passé. Sweet, Oui. on va vous ausculter, Sweet. Pensez à vous pencher en avant. Les pompiers sont en train de pas grave. s'équiper. Chef, Mais nous, on sait ce qui ils se disent avoir passe, nous. consommé. Hein. Oui. Et vous, monsieur avec le gilet jaune, vous avez quelque chose à déclarer? Oui, j'ai un petit biscuit qui s'appelle le sandwich et j'ai de l'eau. Alors, c'est des petites bouteilles d'eau de à peine 2 centilitres. Hein. J'ai les gobes comme ça très vite. J'en ai plusieurs. Joint normalement, enfin une cigarette quoi, une cigarette Marlboro.
Ah bonjour, non. Ah bonjour Mac. Donc je t'explique. Moi les gars, Je comprends pas. moi les gars sont arrivés. Il y avait plein de personnes qui étaient à terre, qui disaient des choses bizarres, qui apparemment se sont chiés dessus. Oui, je confirme, ça s'est chié dessus. Hein. Voilà, j'ai préféré vous contacter pour une possible hazmat quoi. C'est quoi un hazmat? Vous préparez juste une lance et vous restez en attente. C'est Ok. résidus chimique, je pense. Je vais mettre D'accord. Bien reçu. Matt. Là, celui-là, là, le monsieur là. Matt s'est fait agresser là. Je pense qu'on va quitter les lieux rapidement. Ça va, monsieur Zepol? Oh, ça fait des fois que je me fais agresser à côté des collègues là. Je passe pour un con. Je passe pour une victime là, monsieur JP. Je passe victime, hein. Général Ball. En plus, j'ai filmé. Ah non, vous avez filmé? Vous savez, les concitoyens doivent tout savoir. Vous ferez un best-of quand je serai plus gouverneur. Hein. On fera ça. On fera des DVD, on va les vendre cher, monsieur JP. On va faire un business. Ouais. Attendez, parce que mes collègues m'attendent. Hein. Allez, faites votre business. Moi j'y vais, bonne soirée, monsieur Zepol. Bonne soirée, monsieur JP. Merci encore. Hein. Oh, de rien. Merci encore. Hein. Ça me fait plaisir. D'accord. Monsieur McCoy, Voilà, vous êtes s'il te plaît. pompier, vous êtes pas avocat. Voilà. Non, mais monsieur Je McCoy, mets- je vous explique. J'ai rien. Vos le paroles, tuer, vous le- voulez garder, le vous avez le devoir de réserve, Johnston. d'accord? Mais y a aucun Je peux problème. tomber Larry, Hopkins. Des pompiers en ambulance concernant les 3 autres individus, ils partent Oh avec nous dans les véhicules. Oh, on est témoins. La police a écrasé un Et moi, individu. oui, On les est polices témoins. et les Il violents a éclaté. américains. C'est une agression. Ah, Monsieur, monsieur. vous mettez devant. Ah oui, ça va, il m'a juste un peu éraflé le jean. Mais j'ai pas vu aussi. Mais il a pas éraflé. Vous êtes tombé. Vous êtes tombé par terre, monsieur. Il faut porter plainte. Faut pas vous laisser faire par On est la témoins. police. Allez, c'est parti pour le convoi, moi je vais clôturer la marche. Mais monsieur, y Écoutez, a vous pas faites le problème. malin, on va faire les malins, c'est pas un souci, messieurs, vous inquiétez pas. Tu me dis quand ils sont soignés, que je puisse les Oh libérer les là menottes. là là, sous Monsieur cabrette, Zoran, les non, mais Américains racistes. Monsieur Vous Zoran, êtes très racistes, messieurs les Bon, Américains. vous pouvez les Monsieur libérer, Zoran. messieurs. Et je suis Aïe, témoin, aïe. police. Je suis témoin, Oh, monsieur. Il s'est violence fait frapper. policière. Oh Violence ouais. policière. Vous êtes en Appelez état d'arrestation, information, cadet. appelez information. Oh non. Ou alors tu peux Ah le non. mettre en état d'arrestation. Ouais, bien sûr. Écartez-vous, s'il vous plaît, monsieur, écartez-vous. Oh merde, les amis. Le cadet est en état d'arrestation parce qu'il a frappé quelqu'un et moi je l'ai frappé, il m'a rien dit. Je m'en veux terriblement. Je vous Bah enlève écoutez, toutes vos armes, vous votre avez, radio, mon votre collègue téléphone. a glissé et sans Très faire bien. exprès, il vous a mis une patate. Oui, Donc j'aimerais savoir si vous désirez porter plainte. Oui, portez plainte, mon ami. Bah, mais ça va mieux, la fait, c'était pas grand chose. Ça va mieux Ok, Ouais, bon c'est bah un bon très bien. gros chaos, c'est tout. Bon bah du Ok, coup monsieur Zoran, libère le cadet et tu dis de faire attention. Non, tout ça pour vous dire que moi aussi j'y vais, je vous souhaite Mal une placé. bonne journée. Prends par le bras. Oui, bonjour monsieur Huston, vous voulez que je vous dépose quelque part? Oui, si possible, avec mes collègues de la Sainte-Chance là-bas. Apparemment, c'est bon. Bah ils se font transporter. Ouais, se font transporter, oui. Comment allez-vous, monsieur Peterson? Eh ben bien, et vous? Ouais, disons, j'ai la bouche pâteuse. Ah oui. Alors, j'ai une chose à vous proposer, monsieur Peterson. Oui. Vous connaissez monsieur Price? Oui, ça me dit quelque chose, oui, en effet. Ok, monsieur Price souhaiterait organiser une course gratuite pour tout le monde dans la ville, pour ceux qui veulent venir participer, une course de motocross. Donc on a demandé à la Sainte-Chance s'ils avaient la possibilité de nous donner un terrain protégé de contrat faire les courses de motocross. Ils l'auraient, et du coup on a besoin de personnes pour couvrir l'événement. Oh non! C'est une blague monumentale! Monsieur Huston, oh! Oh non! Oh non! Ça se voit pas mais je pleure hein. Là il y a des larmes qui coulent sur mon corps. Mais me regardez pas comme ça vous hein. Bon attendez, je vais pousser un peu vers le parking là-bas. Je crois que je vais dormir sur la banquette arrière. Monsieur Huston, je vais pas penser à tout ça, je vais dormir dans le coffre je pense. Monsieur Peterson, alors je sais que normalement on devait payer les 14 000 $ pour pouvoir avoir été dans la série. Je ne sais pas si vous avez reçu mon dernier message. C'est que j'ai la possibilité de payer une partie de votre série. Oui, j'ai et vu de votre financer. message. J'ai vu Et votre message, j'ai pas pu j'aimerais lui donner tout suite. simplement- Mais j'ai vu. Oui, d'accord. Je sais pas si vous avez eu d'autres partenaires, mais j'ai un partenaire de taille. Aujourd'hui, il y a un certain Owens qui ouvre une Pacific Bank dans la semaine là, et il a un budget conséquent peut-être à vous allouer à un plateau zéro, mais spécialement pour vous si vous voulez. D'accord. Et Monsieur Peterson, Oui. disons que je suis en train de voir avec le nouveau gouverneur qui va peut-être arriver, parce que j'ai des connaissances avec lui.
que on pourrait vous donner une subvention, disons, hebdomadaire assez conséquente pour votre service journalistique. Oui, ça m'intéresse, tout m'intéresse, monsieur Onston. Je garde ça sous la main et je vous recontacte. Il faut un peu de temps pour y réfléchir, j'ai eu une dure journée aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, oui. Pour rien vous cacher, là, il commence à... Enfin, j'ai fait une nuit blanche, là, avec ce qui s'est passé, donc je vais aller me reposer un peu dans la banquette arrière de la voiture. Je vais aller dormir, alors. C'est gentil, monsieur Onston. Je suis désolé, du coup, je peux pas... Je voulais vous amener là où vous vouliez, mais comme vous le voyez, mon pneu est crevé. Mais non, il n'y a pas de souci, je vais aller marcher juste il faut, ok? Merci, monsieur Onston. See you, goodbye. Bon les amis, je suis très satisfait de cet épisode, enfin de la politique dans tous ces récoffs. Donc cet épisode va être annoté RP. Donc les membres de la Sadoge ne pourront pas le regarder, enfin du moins ils pourront pas utiliser les infos qu'il y a dedans, comme tous mes récoffs à vrai dire. Donc je vous invite à pas les stream talk, c'est-à-dire à pas aller dire à Matt que j'ai parlé avec Chat, que Chat j'ai parlé avec Matt, enfin des trucs comme ça. Ça casserait un peu la beauté du jeu et je vous invite du coup à pas le faire. Par contre du coup c'est cool parce que vous avez mon point de vue, le point de vue de Weasel News en plus de tous les points de vue. Et dans cette guerre, comme je l'appelle la guerre de l'ombre, la guerre politique, bah, vous allez voir mon point de vue, le point de vue de JP de Weasel News. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à mettre un petit j'aime, vous êtes de plus en plus nombreux dans ma tête et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Récoff.